Je suis dépité. Ça fait 30 fois que j'essaie de faire une intro juste pour vous dire que en fait je suis en live tous les après-midi sur Twitch. Et vu que y a pas beaucoup de monde, je voulais vous proposer de venir parce qu'on fait des trucs assez cool. Par exemple on fait du Smash. Et pour ceux qui aiment pas les jeux de combat, on fait aussi du Mario Kart de temps en temps. Puis il y a des choses chouettes qui sont prévues. Par exemple on va faire des let's play sur Persona 3 Reload ou Pokémon Noir et Blanc ou Pokémon Diamant et Perle. Et le 23, Blatmite Wukong. Voilà. Je ne sais pas faire d'intro, mais j'espère que vous me rejoindrez sur Twitch tous les après-midi, sauf le mardi et le dimanche. Bonne vidéo. Ok, alors les jeux Pokémon. Alors, ouais, on va garder les tiers comme ça. La 1G. La 1G, j'ai joué, tu sais, parce qu'ils les ont sortis sur 3DS, puis ils les vendaient à 5 balles, donc je les ai faits. Pokémon jaune, c'était une putain de purge. Moi, je me suis dit, j'aime Pikachu, il est boubou Pikachu. C'est dommage que Pikachu est moins fort que les autres Pikachu du jeu, et que tu peux pas l'enlever de ton équipe. Dommage que tu galères à passer le putain de premier champion d'arène avec Pikachu, qui est Roche. Pokémon jaune, c'est ok, hein. Ça apporte la première génération, donc je vais pas cracher dessus, hein. Il y a des bons Pokémon dans la première gène, mais c'est Pokémon jaune, quoi. Pokémon vert, j'ai pas fait. De toute façon, il était qu'au Japon. Pokémon rouge, j'ai fait parce qu'il coûtait 5 balles. C'est le même jeu, hein. Ouais, les trois gènes, on va mettre pareil, hein. Ça apporte la première gène, c'est cool, ça pose les bases, mais ouais, voilà. Alors, or, argent, cristal. Du coup, eux aussi ils étaient sortis sur 3DS à l'époque. J'avais acheté Argent et Cristal. Argent, j'ai kiffé. Honnêtement, Argent, j'ai bien aimé. C'est pas mon jeu préféré, mais j'ai bien aimé. Donc je pense que je les mets tous ensemble. Ah ouais, sur Argent. Putain, t'as de la chatte. Moi, sur Argent, j'ai eu le Léviator Shiny, j'étais content. Cristal, je l'ai jamais fini, malheureusement. J'ai fait le début, mais je l'ai jamais fini. Ouais, je les mettrai en C, je pense. Au pire, je les rebougerai, mais Argent, c'était chouette. Ruby, Saphir, Émeraude. Ma gêne préférée. Émeraude, qui est un de mes jeux préférés Pokémon aussi. J'ai dû le faire 15 fois. Saphir. Ouais, Saphir, je les mets en... Non, en vrai, la version Émeraude est supérieure. Honnêtement, la version Émeraude est supérieure, mais je pense... La 3G, je pense, c'est celle qui s'en sort le mieux en termes de jeu. Avec la 5G, la 6G. Rouge feu vert feuille. J'ai pas fait. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas fait. Rouge feu vert feuille, j'ai pas fait. Mais je pense que je l'aurais fait, je l'aurais mis en B ou A. Diamant et perle. Voilà, c'est mort, j'aime pas perle, j'aime pas diamant. Platine, par contre, platine c'était cool. Platine c'était cool. Platine c'est B, je pense. Ouais, le truc c'est juste que j'aime pas la 4ème génération, donc je pense que ça influe un peu sur mon jugement. Ouais, c'est vrai que... Ah, diamant et perle, c'est lent. Puis les Pokémon... je trouve les nouveaux Pokémon, t'en as... En fait, t'en as 2-3 qui sont bien. De tête, là, t'as Scorvol. J'aime bien Roserad, t'as Signabras. Tu vois, t'as 2-3 Pokémon chouettes, mais après, je trouve c'est un peu gaze, hein, la 4G. Les légendaires, je les trouve gaze. Les légendaires de la 4G, ils sont gaze de fou. Dialga, je le trouve ignoble au possible. Palkia, c'est ok tiers. Giratina, bon, j'avoue, Giratina Serpent, Giratina original, il est cool. Arceus, c'est ok. Le trio des lacs, faut aller baiser sa mère. Regigigas, non, Regigigas c'est cool. Ouais, la 4G, je trouve c'est... Tu vois, les gens ils se disent ouais, mais la 3G, la 1G c'est que de la nostalgie. Frérot, ton Pokémon préféré c'est Lucario. Qu'est-ce que tu me parles de nostalgie? T'as vu 40 fois le film. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec la nostalgie? Ouais, t'as raison, c'est juste les gens. Ils sont arrivés, ils ont vu le jeu, il était gaze. Puis il était plus en pixels, ils ont fait Après, Diamant et Perle, enfin les remakes je les mettrai plus haut, j'expliquerai pourquoi. Mais ouais, la 4G... Le seul truc que j'aime avec la 4G c'est Legend Arceus quoi. De toute façon faudrait que je fasse la 4G en live, comme ça je pourrais trash talk legit dessus. Earth Gold sous Silver c'est grotesque. Fun fact sur Earth Gold sous Silver, j'étais petit et je faisais des brocantes avec mes parents. Et pendant que eux ils vendaient, tu vois, moi je me baladais dans la brocante.
Et du coup, j'achète plein de jeux. Je trouve les Budokai Tenkaichi, je les prends. Je trouve des cartes Pokémon, je les prends. Et après avoir claqué 50 balles, entre parenthèses l'équivalent en argent de ce que mes parents ont vendu, je vais vers une petite mamie qui vient de s'installer. Je vais vers elle et je vois qu'il y a plein de jeux rétro Pokémon, tu vois. Il y avait Earth Gold, il y avait Soul Silver, il y avait Ruby, il y avait Saphir, il y avait Diamant et Perle, il y avait Platine. Tu vois, il y avait plein de trucs. Il y avait Noir et Blanc. Et je cours vers mon père. Je fais papa, il y a plein de jeux Pokémon pour la DS. Je peux les prendre et tout. Il me regarde droit dans les yeux. Il me fait Thiago, t'as claqué 50 balles aujourd'hui. T'en prends un. Je vais vers la petite mamie. Je fais j'ai 5 euros. Il y a moyen de s'arranger. Elle fait bah t'en prends un. Et j'ai pris Earth Gold. Enfin non, j'ai pris Soul Silver. Soul Silver qui est ici. C'est mon trésor. Et aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir tout pris ce que cette grand-mère vendait. Parce que maintenant, Earth Gold et Soul Silver, ça coûte 300 balles. Émeraude, Saphir et Ruby, ça coûte 400. Elle les avait toutes, elle les vendait à 5 balles, j'aurais dû tous les prendre. Et aujourd'hui, je regrette. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai que Soul Silver en boîte et Earth Gold en cartouche. Et j'ai le seum. Bref. Noir et blanc. Noir et blanc, faut que je les fasse en live, je les ai pas encore fait. Mais j'ai vu les let's play de Gallius quand j'étais petit. Enfin, j'ai vu 2 épisodes. Donc, Noir et blanc, je connais pas du tout. Mais là, de tête, la 5G, c'est l'une des meilleures, donc je mettrai en SS. Mais le truc, c'est que je les ai pas fait. Donc, je les ferai en live. Voilà. Je les ferai en live, ça c'est sûr. Mais sinon, je les mettrai, je pense, en S ou en SS. Hein. La 5G, c'est goldé de fou. X et Y. Très cool. Très cool. Mon second jeu Pokémon. Moi, je les mettrais en bon A. Parce que les nouveaux Pokémon, bon, t'en avais pas 400 non plus de nouveaux Pokémon, mais ils étaient cool. La méga, mon gars. C'était cool. Puis premier jeu en 3D, puis je pense que ça a fait une bonne transition en 3D, un Pokémon. Ouais, c'était cool. Enfin, ça fait une bonne transition en 3D. Pas pour tous les Pokémon, malheureusement, mais ça fait une bonne transition en 3D. Allez, Saphir Alpha Ruby Omega. Mon premier jeu Pokémon, mon enfance. Les meilleurs jeux, je ne veux rien savoir. Rosa, c'est goldé de fou. Les nouvelles méga. Le remake qui est trop cool. L'épisode Delta. Oh, les OST. Ah, la 3G, déjà, c'est goldé de fou. Mais putain, les remakes de la 3G. Je dois sûrement être biaisé par la nostalgie. Mais je pense qu'il y a difficilement mieux en termes de jeux Pokémon. Hein. Si tu veux commencer avec Pokémon, Rosa, c'est quand même une grosse valeur sûre. Hein. Bah honnêtement, je suis d'accord, tu vois, ton truc. Remake 3G, je pense, meilleur jeu Pokémon, tu vois. Même si 5G, je pense qu'il peut se battre, tu vois. Earth Gold Soul Silver aussi peut. Bah, Rosa, tier S. Non, Rosa, c'est goldé de fou. Voilà, j'ai sucé Rosa. Maintenant, faut que je fasse la suite. Sun and Moon. Sun and Moon, c'était une bonne expérience en vrai. À faire une fois, le jeu est chouette. Les gens, ils sont toujours à trash talk la 7G. Mais ça va. Honnêtement, la 7G, ça allait. Ouais, je suis désolé, la 7G. Non, la 7G, ça nous a donné des bons Pokémon comme Archiduc, Lucanon, Ekaiser, les Ultra Chimères. Les Ultra Chimères, c'était cool. Mais le problème, moi je vous le dis, le problème avec la 6G de toute façon, c'est que les gens ils étaient trop aigris du cul de payer 40 balles un an et 40 balles la deuxième année avec Ultra Sun Ultra Moon. Donc, de toute façon, tout le monde le sait, Sun and Moon, ça aurait été un seul jeu, genre il n'y aurait pas eu Ultra Sun Ultra Moon après, ça aurait été tout en un seul jeu. Sun and Moon, ça serait genre un bon A S tier. Parce que vas-y, les épreuves des îles c'était chouette. J'avoue que tu perdais un peu le côté champion d'arène qui... C'est dommage, hein. C'était pas mieux le côté épreuve des îles, hein, mais bon, ça faisait une alternative, tu vois, c'était une expérience, c'était cool. Le truc, c'est que ouais, ça faisait chier quoi d'avoir Sun and Moon l'année d'après, Ultra Sun Ultra Moon, hein, et que c'était le même jeu. En fait, le truc, c'est que Sun and Moon tout court, c'est D, mais Ultra Sun Ultra Moon, c'est un bon A, je pense. Tu vois, parce que les Ultra Brèches, elles étaient cool. Ouais, les Ultra Brèches étaient cool. T'avais le délire avec Ultra Necrozma aussi qui était vachement cool. Puis ouais, les légendes. Non, en vrai, je pense que cette jeu c'était cool. Gène Pref. Ouais, le problème, ouais, ça je l'ai oublié, mais t'as raison. Le truc, c'est que t'arrives, tu sors d'un combat, y a Tilly qui arrive qui fait tiens mon frérot, une potion.
Tu bats Tilly, il t'offre une potion. Tilly te bat, il t'offre une potion. Le jeu, honnêtement, pourquoi les modeurs n'ont pas encore fait une version difficile de Ultra Sun Ultra Moon, hein? Parce que, en vrai, en Nuzlocke, le jeu il doit pas être facile à cause des gigazones. Surtout la première zone du jeu. Mais putain, mais faut faire un mode difficile, hein. Les prochains jeux Pokémon, j'espère il y a un mode difficile. Parce que putain, Ultra Sun Ultra Moon, sinon c'était vraiment cool. En fait, ça me fait chier parce que j'aime bien Ultra Sun Ultra Moon. Let's go Pikachu, let's go Eevee. Ok, alors loin de moi l'idée de paraître condescendant, élitiste, et puis nique ta mère, allez, je m'en bats la race, vas-y, bien sûr que c'est de la merde. Bah je les déteste, hein. C'était juste de la pub à Pokémon Go, donc je les déteste. Je les ai fait en entier, hein, j'ai Shiny Hunt et tout, mais en vrai, je trouve Let's go Pikachu, let's go Eevee, c'était fun. 10 minutes. T'arrivais, tu faisais ton truc avec ton joystick. Si t'avais payé 70 balles en plus, t'avais ta Pokéball et tout. Une fois sur deux, t'oubliais la dragon, tu l'envoyais dans la télé, tu devais repayer une télé. C'était chiant. C'était chiant, let's go Pikachu, let's go Evoli. Bon, en vrai, le jeu était beau, mais bon, c'est pas un beau jeu qui va faire un bon jeu. Alors, Sword and Shield. Sword and Shield, c'est... Je pense, tu commences avec Sword and Shield, t'as du mal dans la vie, tu vois. Après, il y avait des bons Pokémon dans Sword and Shield. Genre les formes de Galar qui étaient chouettes. T'avais des formes de Galar qui étaient chouettes. Pas l'artichaut notamment qui était vachement chouette. T'avais des nouveaux fossiles aussi qui étaient vachement chouettes. Ouais, ce qui me saoule avec Sword and Shield, c'est que pour moi, l'histoire principale n'était pas finie. Pendant tout le jeu, on te mettait des petits teasings et tout avec une forme finale d'Eternatus. À la fin, tu bats Eternatus en forme main bizarre là. Puis je me suis dit, bah dans les DLC, t'as la suite de l'histoire. Puis les DLC, bah t'as pas la suite de l'histoire, t'as une histoire à côté. Et moi, j'avoue que j'étais ultra déçu par les DLC. En termes de gameplay, les DLC, c'était cool. En termes d'histoire, c'était de la merde. Frère, j'adore Chifours, mais c'est pas une excuse pour faire des DLC à 60 balles pour ça. Puis Silveroi. Ouais, le DLC Silveroi. Ah, j'ai rompiche. Ah si, le deuxième DLC, il y a une mécanique de... Tu sais, les grottes Dynamax que tu pouvais faire entre potes, ça c'était vachement fun. Puis tu pouvais Shiny Hunt là-dedans, c'était assez cool. Pour moi, Sword and Shield, c'est un C. Perle scintillante et diamant étincelant. Alors les jeux sont gaze. Mais le seul truc que je défendrai avec ces jeux, c'est la communauté modding. Déjà, quand ils ont annoncé le jeu, ils l'ont annoncé avant Legend Arceus. C'était le même live, mais c'était juste avant Legend Arceus. Et moi, déjà, ce qui m'a mis de claque, c'est que le jeu, les animations des Pokémon étaient vachement chouettes. Les animations des Pokémon étaient propres. Et à partir des animations propres des Pokémon, on a eu une communauté modding, mais de fou. Je mettrai au montage et tout pour la rediff et pour le best-of, mais je te jure que la communauté modding, à partir de Perle scintillante, Diamant étincelant, c'est vraiment, vraiment bien. Donc si on part du principe que le jeu est modable, je mettrai le jeu en A. Parce que la communauté modding est vraiment à fond sur le jeu, puis c'est très très cool. Mais le jeu en lui-même... Mais c'est de la merde! Et Legend Arceus, je pense, a été la meilleure expérience Pokémon que j'ai eu ces 5 dernières années. Le gameplay est ultra rafraîchissant. Bon, le jeu est moche de fou. Même pour de la Switch, j'avoue, t'avais certains environnements qui faisaient un peu mal aux yeux. Mais en vrai, Legend Arceus, ça faisait du bien. Ah, ça faisait du bien. Le gameplay et tout. En fait, ça te donnait envie de compléter le Pokédex. Là, c'est pas juste tu trouves ton Pokémon, tu lui fonces dessus, c'est Rapid Ball. Non, là, tu dois lui tourner autour, trouver un peu où est-ce qu'il spawn, quand est-ce qu'il spawn. C'était cool, Legend Arceus. Le seul mauvais point avec Legend Arceus, c'est les putains de jeans. J'ai un clip où je me suis fait harceler sexuellement par Boreas. Parce que Boreas, ouais, c'était Boreas, il spawn dans la zone de glace. C'est cool. Mais bon, quand tu spawns dans la zone de glace autour de 50 Oniglali de merde et qui te one-shot, je déteste Boreas. J'ai galéré à faire le Pokédex à cause de Boreas. Voilà, je pense c'est la tier list. Vous en pensez quoi, chat? Qu'est-ce que vous en pensez?